Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois d'octobre pour les signes du Capricorne. Donc si tu es Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Donc je t'invite également à regarder tes autres signes pour peut-être avoir davantage de messages qui te parlent. Et les signes aussi de ton autre pour regrouper un peu les informations qu'il y aura sur ces différentes vidéos. Tu prends uniquement ce qui résonne en toi et tu l'adaptes aussi à ta situation. Voilà, je suis désolée, je vais sûrement faire des hatchoum pendant la vidéo parce que je commence à être un peu enrhumée. L'automne est là, ça y est. Donc voilà, donc on y va, on va regarder tout de suite ce qui vous attend pour le mois d'octobre 2022 d'un point de vue général. Allez. Alors pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle ici d'accusation, donc vous pouvez être mise en cause, accusée dans une situation, à tort ou à raison, ça c'est propre à chacun. En tout cas, voilà, on commence le mois d'octobre avec des personnes qui vous pointent du doigt, qui vous mettent en cause, qui vous créent du tort, etc. Ok, on va voir juste, hop, reculer un petit peu. Ok, allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, nous avons le boomerang. Le boomerang, c'est le retour, mais c'est quelque chose de plutôt karmique. Donc ici, on vous parle que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé du négatif, vous allez récolter du négatif. Donc pour cette deuxième semaine du mois d'octobre, on vous parle ici d'un retour de karma, de récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez eu des pensées positives et des actes positifs, j'arrive plus à me mettre comme il faut là-dedans, clairement on vous dit que effectivement vous allez avoir du positif dans votre vie. Si malheureusement vous avez des pensées négatives, l'univers va vous envoyer des choses négatives. Et ensuite, nous avons la chance, l'abondance. Donc, cette troisième semaine d'octobre commence en tout cas par du positif. Ça peut être une abondance professionnelle, sentimentale, financière, au niveau des projets. Allez, et pour la dernière semaine du mois d'octobre, alors, nous avons ici la carte du temps. Bon, il y a quelque chose qui stagne, qui prend du temps ou qui a mis du temps pour se concrétiser ce mois-ci. En tout cas, on vous demande de faire preuve de patience, de prendre votre temps, de bien réfléchir, de bien mûrir vos projets, ou alors que vous avez pris assez votre temps et que maintenant il est peut-être temps de passer à l'action. On verra avec les autres cartes. Et en carte de synthèse, pour ce mois d'octobre, on vous parle du verdict. Donc pour vous, l'ami Capricorne, on vous dit que il est peut-être temps de passer à l'action, d'acter certaines choses, de prendre position et surtout voilà, de mettre en place ce que vous désirez réellement. On peut nous parler aussi ici qu'il y a des réponses à certaines questions que vous allez recevoir. Pour certains, si vous êtes en procédure judiciaire, vous allez avoir le verdict ce mois-ci. Et sinon, si vous êtes en réponse, par exemple, en attente d'une réponse pour un déménagement, un boulot, etc., un crédit, etc., vous allez avoir la réponse ce courant de mois d'octobre. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, sur la carte de l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit ?
pour la première semaine du mois d'octobre. Nous avons ici le yin et le yang. Bon, malgré en tout cas cette accusation, cette situation un peu fâcheuse, on vous dit ici que vous avez un équilibre absolu à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous êtes, ce que vous valez, etc. Et cette accusation, c'est comment dire, oui, c'est que ces accusations ne vont pas perturber davantage votre équilibre intérieur. Ou même pour certains, ça va provoquer justement ce qu'il faut pour pouvoir justement vous équilibrer. Peut-être que cette situation fâcheuse va vous faire prendre conscience de ce qu'il vous faut pour vous équilibrer. Pour la deuxième semaine sur le boomerang, on a ici la protection. Donc ici, pour moi, le retour karmique que vous allez avoir sera plutôt positif, puisque j'ai une protection divine de l'univers. Il y a un bouclier qui vous protège des choses négatives, parce que vous avez réussi à être à l'écoute de vous. Vous récoltez ici quelque chose de positif. Sur la carte de la chance, alors, on a l'obstacle. Alors, ici, on peut nous parler de quelque chose. Malgré les obstacles, vous avez toujours la chance avec vous. Vous allez toujours trouver des solutions pour surmonter les obstacles. Comme s'il y avait une bonne étoile au-dessus de vous et que du coup, quoi qu'il arrive, n'importe quel obstacle peut se mettre sur votre chemin, vous arriverez à passer outre, à surmonter, à trouver des solutions pour garder une certaine abondance, une certaine chance, une certaine stabilité dans votre vie. Et enfin, sur la carte du temps, pour la dernière semaine du mois d'octobre, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Il y en a trop, donc je vais prendre juste la première. Bon, il y a le combat. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir prendre votre mal en patience, qu'il va falloir affronter ce temps de pause, ce temps d'attente, de prendre du recul sur le fait que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitez, etc. Ici, voilà, ça avance doucement mais sûrement. Ou alors, il y a quelque chose, une situation assez fâcheuse, comme si qui va enfin se concrétiser, qui va enfin se régulariser ce mois-ci, enfin cette semaine-ci. On peut nous parler vraiment ici de que le temps n'est pas forcément votre allié. Voilà, pour finir le mois d'octobre, j'ai l'impression que le temps n'est pas votre allié là. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, pour la première semaine du mois d'octobre, sur l'accusation et le yin et le yang, pour les Capricornes. Alors, la première qui est sortie, c'est celle-là. Nous avons la joie et le bonheur. Donc, on commence la semaine par, voilà, on vous met en cause, on vous jette la pierre, on vous accuse, et puis vous trouvez quand même votre équilibre total. Peut-être que la situation s'équilibre. Et là maintenant nous avons la joie et le bonheur, donc
Si vous étiez accusé à tort, sachez que votre honneur va être lavé, tout simplement. Alors, sur le boomerang et la protection. Nous avons la transformation. Donc effectivement, il y a quelque chose de karmique ici qui vous revient ou qui arrive à vous. Mais voilà, on vous a bien dit que vous étiez protégé, qu'il y avait un bouclier. Et cette protection, ce retour d'une situation, vous allez peut-être, comment dire, l'aborder d'une façon beaucoup plus mature, d'une façon que vous n'auriez peut-être pas eu il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant, parce qu'il y a eu une réelle transformation. Il y a eu une réelle transformation et là, vous prenez conscience que vous avez réellement changé au plus profond de vous. Alors, pour la 3e semaine, sur la chance et l'obstacle. Alors, nous avons ici rejet, exclusion. Alors, attention pour certaines personnes de ne pas rejeter l'abondance parce que vous n'étiez peut-être pas forcément habitué jusqu'à maintenant, que vous étiez toujours habitué à une vie, on va dire, un peu monotone, un peu négative, un peu... comment dire, un peu... oh, je trouve pas mon mot. Un peu classique, sans chance, sans abondance, voilà, dans la survie, on va dire, plus ou moins. Donc attention ici de ne pas rejeter cette abondance-là. Mais ça peut aussi vouloir dire pour certaines personnes que la chance arrive dans votre vie parce que vous arrivez à rejeter les obstacles qui se pointent. Vous arrivez à quitter un certain mental négatif, toxique, pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité d'avoir une abondance, quelle qu'elle soit, dans votre vie. Pour la dernière semaine du mois d'octobre, sur le temps et le combat, alors nous avons ici soumission, domination. Ok, bon, en gros, le temps vous domine, vous êtes soumis à attendre, vous êtes soumis au temps. Autant de l'administration, autant de quelqu'un, d'une administration, d'une réponse. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il va falloir affronter le temps et de ne pas vous soumettre dans le sens où il ne faut pas attendre en attendant. Vous pouvez agir même dans l'attente. L'attente n'est pas forcément négative. L'attente peut être négative, c'est si on lui donne un aspect négatif. Pour lui donner un aspect positif, c'est que en attendant que la situation se décante, ou en attendant d'une réponse, etc., on peut nous travailler sur nous-mêmes et on peut aussi travailler sur des projets à côté, alternatives, etc., pour pouvoir gagner du temps par la suite. Allez, une dernière carte pour chaque semaine. Alors, sur l'accusation, le yin et le yang et joie, bonheur, qu'est-ce qu'on vous dit, le Capricorne ? Alors, nous avons ici la progression chemin. Alors, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, que vous progressez.
Vous pouvez ici avoir, comment dire, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ dans une relation professionnelle, financière. On peut vous offrir une nouvelle opportunité. On peut aussi ici vous dire, peut-être que c'est vous-même qui allez vous l'offrir d'ailleurs. En tout cas, vous progressez sur votre chemin de vie. Hop là. Hop, alors attendez, je ramasse mes cartes là parce que tout est tombé. Hop là. Alors, pour la deuxième semaine, sur le boomerang, la protection et la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Alors, pour cette deuxième semaine, on vous parle donc d'un retour karmique qui vous protège. Vous êtes protégé grâce à une transformation intérieure que vous mettez en place ou que vous avez mis en place. Et on vous parle ici que cette transformation se met en place, pour moi se met en place, parce que ici nous avons la gestation de soutien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a pris son temps, mais qui aujourd'hui vous permet d'être totalement transformé et qui vous permet d'être sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, et du coup savoir aussi sur qui vous pouvez compter et les projets que vous voulez réellement mettre en place. Je suis désolée, je vais devoir me moucher. Je mets juste la vidéo sur pause le temps que je me mouche. Me revoilà, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne supporte pas faire, donc vous ne me verrez jamais me moucher devant vous. Donc voilà, c'est la seule fois où je mets mes vidéos en pause, ou sauf quand j'ai une de mes filles qui arrive. Bref. Donc pour cette deuxième semaine du mois d'octobre, les Capricornes, on vous dit ici qu'il y a le retour d'une situation, d'une personne, d'une relation karmique, mais vous êtes protégé parce que vous vous êtes élevé spirituellement, émotionnellement, et surtout parce que voilà, vous avez grandi, vous avez mûri, mais c'est quelque chose qui a été fait sur du long terme. Alors, pour la troisième semaine, sur la chance, l'obstacle, le rejet, l'exclusion. Hop, nous avons ici matérialisation, animation. Alors, ici, on vous parle d'incarnation. On vous dit ici que si vous voulez avoir de la chance et de l'abondance, que ce soit sentimentalement, financièrement, professionnellement, spirituellement, etc., on vous dit ici qu'il va falloir quitter votre mental, qu'il va falloir quitter tout ce qui fait obstacle, tout ce qui obstrue la venue de cette abondance, de cette chance dans votre vie en général, que vous allez devoir donc exclure, rejeter ce mental, ces pensées limitantes, ces croyances limitantes. Il faut savoir que vous incarnez, comment dire, l'incarnation c'est vous allez obtenir ce que vous incarnez, donc ce que vous pensez vous l'attirez. Donc ici on vous dit de matérialiser vos pensées pour pouvoir les mettre en animation. Donc par exemple, je ne dis pas qu'il faut vivre comme si, par exemple, je dis une bêtise, hein. Vous vivez avec 500 € par mois et vous désirez avoir 2000 € par mois. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme si vous aviez déjà 2000 €. Mais dans votre tête,
pensez comme si vous les aviez déjà. Et l'univers va comprendre votre message et donc il va vous les apporter. Mais ça demande du temps, attention, vous ne allez pas les avoir le lendemain. Alors, pour la dernière semaine, sur le temps, le combat, soumission et domination. On a le départ. Alors, ici, on vous dit que donc il y a quelque chose qui est figé, qui prend du temps, qui prend du temps. On vous dit qu'il va falloir affronter ça parce que la patience n'est pas votre fort, vous les Capricornes. Donc il va falloir combattre cette dualité-là que vous avez, votre impatience. Donc de ne pas être soumis à ce temps, à ce temps de pause, à ce temps d'attente. Et qu'il va falloir vous détacher de cela et peut-être même d'envisager de revoir vos projets, de revoir vos envies pour que ça puisse se concrétiser plus rapidement. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre 2022. Donc il y a quand même pas mal de réponses à vos questions qui vont arriver et une sincère transformation. Mais il va falloir prendre votre mal en patience et surtout être patient. Ok, hop. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors pour les couples, les personnes en couple, pour la première semaine du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, répétition de schéma. Alors, vous êtes en couple, mais il y a des schémas qui se répètent. Est-ce que vous répétez? Voilà, ça c'est propre à chacun. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être fraîchement en couple depuis quelques semaines, quelques mois. Mais il y a un schéma qui se répète, peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous êtes avec des personnes peut-être d'un point de vue matériel et non émotionnel, et non spirituel, et non sentimentalement, etc. Ou alors vous n'avez pas travaillé suffisamment sur vous pour éloigner un certain type de personnes et que vous êtes toujours dans des situations de mensonges, d'adultère, etc., etc. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, nous avons ici relation discrète, secrète. Bon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète parce que... Ou alors pour éviter que les schémas se répètent, vous allez peut-être prendre vos distances et garder votre relation secrète ou discrète pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir changer la tournure des choses et éviter de reproduire justement ces schémas. Alors, pour la troisième semaine, pour les couples, les Capricornes en couple. Nous avons ici prise de conscience de ton âme sœur. Donc on vous dit que votre autre, la personne avec qui vous êtes, prend conscience de certaines choses, peut-être de ce que vous avez besoin, de vos attentes, mais peut-être aussi surtout des siennes. Et enfin, pour finir le mois, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes en couple? Âme sœur spirituelle. Donc ici, après la prise de conscience de votre autre, on voit une connexion avec votre autre. Donc on finit quand même le mois positivement. Il y a une réelle connexion parce que avec cette prise de conscience, vous allez vous connecter et
communiquer pour pouvoir être en pleine osmose. Voilà. Alors pour les Capricornes célibataires, donc vous avez personne en tête. Pour la première semaine du mois d'octobre, nous avons ici blocage, mémoire karmique. Donc ici, les amis célibataires, vous êtes bloqués dans votre célibat à cause de vos peurs, de vos doutes, de votre passé, de vos traumatismes. Allez, pour la deuxième semaine, pour les célibataires. Alors, nous avons... Mais en tout cas, tout bouge maintenant parce que peut-être que vous allez prendre les choses en main pour pouvoir quitter ces peurs, quitter ces doutes, ces traumatismes et surtout ces blocages pour pouvoir avancer. Allez, pour la troisième semaine, pour les célibataires. Nous avons ici bague cadeau. Donc ici, vous vous offrez un cadeau, c'est-à-dire que vous vous offrez la possibilité de pouvoir rompre avec ces blocages pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation et de manière durable. Voilà. Personne divorcée, donc ici vous rompez avec ces blocages qui vous... Pour l'instant vous êtes engagé dans votre célibat à cause de ces blocages, mais vous allez mettre en place ce qu'il faut pour que ça bouge enfin et mettre fin à cette relation de célibat, de cette relation entre vous et vos peurs, et vos croyances limitantes, et vos doutes, etc. Alors, pour les Capricornes en relation compliquée, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine du mois d'octobre ? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on dit que vous connaissez déjà la personne qui vous correspond. Alors, est-ce que c'est avec la personne avec qui vous êtes et avec qui c'est compliqué ? Ou est-ce que c'est justement une autre personne et c'est pour ça que vous êtes dans une relation compliquée aujourd'hui parce que vous êtes un peu perturbé entre les deux personnes. Alors, pour la deuxième semaine. Bon, on vous dit ici que la bonne personne n'est peut-être pas forcément concrète pour l'instant, réelle. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, peu importe. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de communication entre vous, mais via les réseaux sociaux, via le téléphone, mail, etc. Il y a beaucoup de communication, que ce soit avec votre autre, avec la personne à qui vous êtes, ou avec la personne que vous avez en tête. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Surprise. Bon, bah clairement, voilà, pour la troisième semaine, on vous parle de surprise. Est-ce que c'est vous qui allez faire une surprise à la personne de votre cœur ou de votre tête ? Ou est-ce que c'est votre autre ou la personne de... Enfin bref, vous m'avez comprise. Votre autre qui va vous faire une surprise. Et enfin, pour finir le mois...
nous avons la rupture. Bon, clairement, vous étiez en relation compliquée. Pour moi, à la fin du mois, cette relation prend fin. Alors, pour certaines personnes, ça va être vraiment une rupture ferme, définitive. Donc, c'est la fin de votre relation. Pour d'autres, ça peut être juste un temps de pause, un break. Et pour d'autres, ça peut être la fin avec cette situation compliquée. Et que du coup, votre relation devient plutôt simple, saine. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'entre vous qui vont être concernés par cela. Allez, pour ceux qui sont en relation triangulaire ou plus, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine du mois d'octobre? Alors, nous avons ici, tu reçois des signes. Donc, on vous dit que vous avez des signes concernant cette relation triangulaire qui vous dit où est-ce qu'elle est votre place, la bonne, quel chemin vous devez prendre, quelle décision vous devez prendre. Allez, pour la deuxième semaine, on vous dit ici que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, que ce soit ton autre ou la tierce, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur et que donc tu reçois des signes et que tu prends peut-être conscience cette semaine que tu te trompes de personne. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne. Une nouvelle personne pour toi. Et pour la dernière semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Donc effectivement, peut-être que en début de mois, vous n'êtes pas forcément en relation triangulaire, mais que vous recevez des signes sur le fait que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous avez peut-être envie de faire une nouvelle rencontre. Que du coup, vous allez comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous allez faire justement une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous. Et cette personne va vraiment avoir une résonance particulière avec vous. Et vous allez prendre conscience que peut-être, que cette nouvelle rencontre, c'est la bonne personne. Et pas celle avec qui vous étiez au début. Donc voilà pour le côté sentimental, ami Capricorne. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez pas faire dire des choses en public. Je comprends totalement. Hop, voilà. On va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, psychologique, entre guillemets, parce que je ne suis pas psychologue, ce que ce mois d'octobre va vous réserver les Capricornes. Alors, pour ce début de mois, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Alors, nous avons ici une transformation énergétique, donc ça c'était ressorti dans le tirage général. Donc il y a une réelle transformation intérieure, énergétiquement, spirituellement, qui va vous aider à avancer dans votre vie. Et cette transformation énergétique va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie en général. Alors, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Rejet. Alors vous pouvez être rejeté ou alors vous allez peut-être vous exclure vous-même pour justement accueillir ce renouveau énergétique, cette transformation énergétique. Parce que effectivement, à vous retrouver ou trouver un équilibre en soi peut être un peu perturbant
Et du coup, on a besoin de s'isoler pour pouvoir accueillir cet équilibre et savoir, et profiter pleinement de cet équilibre. Pour la 3e semaine du mois d'octobre. Mais c'est pas possible, les cartes ne veulent pas rester avec moi. Hein. On parle d'intuition. Donc ici, on vous dit d'écouter votre intuition, peut-être de faire appel à une voyante, à quelqu'un comme moi, ou à regarder des guidances sur YouTube pour faire travailler votre intuition, pour prendre ce qui résonne en vous et du coup vous dire c'est ce que je pensais, c'est ce que je savais au fond de moi. C'est ça l'intuition. Et enfin, pour finir ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Jusqu'au bout. Alors, nous avons ici de la malveillance et nous avons également l'injustice. Donc ici, on nous parle qu'il y a soit une personne autour de vous ou vous-même envers vous-même que vous apportez de la malveillance, de la maltraitance psychologique, émotionnelle, etc. Et qui, du coup, provoque un déséquilibre. Et surtout, vous avez peut-être la sensation de vivre une réelle injustice et que beaucoup de mal vous arrive et que vous trouvez ça injuste. Mais peut-être que vous avez fait du tort à quelqu'un ou à quelque chose, enfin, bref, volontairement ou pas, et du coup vous récoltez un peu ce que vous avez fait. Donc voilà pour le côté émotionnel, les Capricornes. On va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois. Quelle pierre pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022. Alors, nous avons ici la calcite bleue. J'en ai une... vous la voyez pas d'ici. Ah, si, elle est juste là, en fait. Hop. Que j'arrive à montrer. Juste là. Voilà. Alors, la calcite bleue vous transmet le message « Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. » On médite là-dessus, les Capricornes. Et enfin, pour finir, je vous propose un petit tirage avec le petit oracle du temps. Donc, vous pouvez poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais trouver l'amour? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Quand est-ce que je vais obtenir mon crédit? Voilà. Et choisir une des cartes qui va sortir. Alors, voici la carte numéro 1. Après, vous pouvez poser aussi autant de questions qu'il y a de cartes. C'est comme vous voulez. 2. Et 3. Voilà, vous choisissez parmi ces 3 cartes. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et là, le temps devient intemporel. Et donc, vous avez tout le temps nécessaire pour. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici, en février. Donc, quelque chose que vous avez mis en place depuis février 2022 et qui se concrétise ce mois-ci, ou alors, c'est quelque chose qui va se concrétiser d'ici février 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle dans 2 semaines. Donc, quand vous visionnez cette vidéo, vous avez la réponse 2 semaines plus tard. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle de Pâques. Donc, vous aurez ce que vous désirez, ce que vous avez demandé à Pâques 2023. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bisous!